Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train de méditer tout au long de cette semaine, c'est révélation du mystère de la justification pour le salut. Et en ce premier jour du mois de juin, nous allons méditer ensemble notre troisième sous-thème. Le sous-thème, c'est les concernés à la barre et leur part pour obtenir la justification. Les concernés à la barre et leur part pour obtenir la justification. Dieu de gloire, Dieu saint, majesté, notre Créateur, notre Sauveur, notre époux, merveilleux roi, nous te disons merci. Merci de tout cœur pour tout le bien que tu nous fais, Seigneur, durant cette semaine. Merci pour cette grâce immense qui ne cesse de surabonder là où nos péchés avaient abondé. Merci, merci pour cette grâce immense. Nous te disons encore notre reconnaissance sincère de ce que, Seigneur, tu prends soin de nous, de nos âmes, et tu as pour seul but de nous conduire au salut, pour que nous soyons dignes d'être appelés des héritiers du royaume, et pour que nous puissions refléter ta gloire dès ici-bas. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ta gloire. Nous te prions, Seigneur, d'être encore avec nous chaque instant pour ce temps de méditation. Accorde-nous cette présence spéciale de ton Saint-Esprit par le nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, hier nous avons vu combien de fois il était important de permettre à la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est esprit et vie, combien de fois il est important de lui permettre de sonder notre cœur et notre âme pour mettre à nu les péchés qui se seraient attachés à nous. Et pour ceux qui se sont donnés, qui se sont appliqués à la pratique de notre exercice d'hier, je sais que beaucoup d'entre vous êtes en train de vous y appliquer et que vous avez pris note de tous les versets bibliques d'hier. Le but, c'était de lire chaque verset biblique, de s'attarder sur chaque péché qui a été énuméré, de se sonder pour voir si quelque chose était en nous sans que nous le sachions. Et c'était ce que nous avons vu hier. Donc, pour ceux qui sont en train de le faire par amour ardent pour la sainteté, vous pouvez déjà remarquer quel fardeau le péché avait certainement mis sur vous, sans que vous en soyez conscient. Vous pouvez déjà le remarquer. Mais la grâce de Dieu qui est dispensée en cette semaine est en train d'opérer une grande délivrance dans vos cœurs. Et hier, nous avons pu voir que c'est pitoyable, c'est vraiment pitoyable la façon dont le péché peut ruiner discrètement les chrétiens sans qu'ils le sachent, à moins de passer par cet exercice qui est à la fois amer et formidable. Et le péché, frères et sœurs, le péché réduit l'autorité spirituelle. Le péché affaiblit l'esprit de l'homme et réduit son autorité spirituelle. Le péché aveugle, le péché ferme l'intelligence des hommes pour les conduire dans une vie de déchéance et de honte. C'est ce que le péché fait. Voilà pourquoi il convient de le mettre totalement à nu. Et quand il s'agit d'un chrétien, tant qu'il ne revient pas au Seigneur, la seule chose qui lui reste, c'est l'étiquette du non-chrétien. Et cela est vraiment triste.
Voilà pourquoi il convient de revenir au Seigneur totalement, comme nous sommes en train de l'enseigner cette semaine, pour que le non-chrétien que nous portons, nous puissions aussi le vivre. Après donc notre exercice d'hier, l'étape suivante est de nous présenter à la barre devant le trône de la grâce. Vous voyez quand on dit l'accusé à la barre, ça veut dire approche. Donc, c'est de nous présenter à la barre devant le trône de la grâce pour notre justification. Et cela commence par une repentance appelée encore pénitence ou encore confession des péchés. Vous comprenez? Et en fait, le fardeau du péché, vous remarquerez que le fardeau du péché ne tombera pas tant que vous n'avez pas procédé à cette repentance sincère. Et le secret, l'un des secrets, ou du moins l'un des premiers secrets, pour que le fardeau tombe complètement, c'est de fixer vos regards sur le prix qui a été payé. C'est-à-dire la croix de Jésus, le sang de Jésus. Donc, pendant que vous confessez, c'est de fixer le regard sur le prix, le grand prix qui a été payé, la passion du Christ, le sang du Christ, la crucifixion du Christ, la croix ensanglantée de Jésus. Vous comprenez? Et en réalisant donc l'œuvre de la croix et le grand prix qui a été payé pour nous, on parvient mieux à regretter nos péchés. C'est ça la repentance. Vous comprenez? Mais nous allons être plus pratiques, on va être plus pratique pour voir ce que la Bible recommande lorsqu'on se présente à la barre pour la repentance de nos péchés. Nous allons voir cela ensemble. Lisons dans Ésaïe 43, versets 25 et 26. La Bible dit, Dieu parle, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Verset 26. Il dit, réveille ma mémoire. Vous comprenez, Dieu parle. Il dit, réveille ma mémoire. Donc, pour que j'efface tes transgressions et pour que je ne me souvienne plus de tes péchés, réveille ma mémoire. Commence par mon souvenir. Commence par réveiller ma mémoire. Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Il dit, parle toi-même pour te justifier. Vous comprenez? Il dit quoi? Parle toi-même pour te justifier. Donc, lorsque nous sommes en prière devant le tribunal de la grâce, nous sommes invités à parler nous-mêmes pour nommer tout ce dont nous sommes coupables devant le Seigneur, tout ce dont nous sommes fautifs devant le Seigneur. Il faut que nous puissions parler. Il dit, parle toi-même, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle pour te justifier. Donc, dans la pratique, c'est ce qu'il faut faire lorsque nous sommes en prière devant le trône de la grâce. Et il y a une histoire assez intéressante dans la Bible, dans Luc chapitre 18, si vous lisez du verset 9 au verset 14, il y a l'histoire de deux hommes qui se sont présentés devant le trône de la grâce pour prier. Je vais lire à partir du verset 9. La Bible dit, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le verset 13 dit que le publicain de son côté, vous voyez, la Bible dit, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. » Vous comprenez? Et dans le verset 14, le Seigneur Jésus dit, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Donc, le publicain qui s'est humilié devant le Seigneur,
qui a reconnu qu'il est pécheur, qui a reconnu ses péchés, la Bible dit qu'il est, après cette prière-là, il est justifié. Il est plus justifié que le pharisien. Vous comprenez? Donc on doit parler, on doit avouer nos péchés, on doit se reconnaître pécheur, on doit le faire avec regret. Donc, en parlant pour nous repentir, nous pouvons aussi remarquer une chose importante. Pendant que nous sommes en train de parler, Dieu dit plaide, ainsi de suite. Parle toi-même pour te justifier. Pendant que nous sommes en train de faire, j'aimerais attirer votre attention sur une chose très importante. C'est discret ou alors c'est voilé. Donc, pendant qu'on est en train de parler pour nous repentir, il arrive que nous sommes tentés de tenir dans le secret certains péchés. Vous comprenez? De voiler certains péchés, de masquer certains péchés. En fait, c'est une ruse du diable. Le diable active ce qu'on appelle votre propre justice. Il y a ce qu'on appelle notre propre justice. Chacun a sa propre justice. Vous comprenez? Et notre propre justice nous pousse régulièrement à nous défendre nous-mêmes, à défendre nos actes, à défendre nos opinions, à nous donner raison d'abord. C'est ce qu'on appelle la propre justice. Votre propre justice, quand vous finissez de faire quelque chose, automatiquement, ça a tendance à vous dire, tu as bien fait. Non, ouais, c'est toi qui as raison. Non, mais c'est toi qui as bien fait. C'est ça la propre justice. De telle sorte que, quand la propre justice s'active en vous, vous êtes tenté de masquer certains péchés. C'est une ruse de l'ennemi. Donc, une fois devant le trône de Dieu, nous ne devons pas permettre à notre propre justice de régner. Non. Mais nous devons nous mettre complètement à nu devant le Seigneur. C'est ce qu'il convient de faire. Donc, il n'est pas question de cacher un péché. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis. Frères et sœurs, les enseignements de cette semaine sont pour ceux qui ont un ardent désir de la sainteté. Oui, ce sont des enseignements assez pratiques que Dieu a prévus pour ceux qui brûlent d'un ardent désir de la sainteté. Dieu a dit, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Et plus nous devenons saints, plus nous devenons propres et purs, plus nous sommes dignes de manifester la gloire de Dieu dans notre entourage. Et nous savons tous que la gloire de Dieu est accompagnée de tout ce qu'un homme peut attendre de Dieu. Tout ce que vous pouvez désirer pour votre vie. La joie divine, la paix, la santé, la protection, les réussites, les percées, l'élévation, les promotions, la fécondité, la longévité, la faveur, la prospérité, la richesse, tout ce qu'un homme peut attendre de Dieu, il suffit que vous soyez suffisamment pur, propre, agréable devant Dieu. Et Dieu commence à se glorifier en vous et sa gloire qui se manifeste à travers vous est aussi accompagnée de tout ce dont vous avez besoin. C'est comme ça que cela fonctionne. Vous comprenez? Donc Dieu est disposé à nous accorder tout ce dont on a besoin, mais à condition que nous soyons trouvés propres, purs et de plus en plus saints devant Dieu. Et à travers la repentance, l'opportunité nous est donnée pour que nous mettions tous les péchés à nu, afin d'être lavés et purifiés. Donc nous devons le faire sans rien voiler, parce que Dieu va le savoir. Oui, si on voile quelque chose, Dieu le sait. Vous comprenez? Maintenant, remarquez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9. La Bible dit, si nous disons, écoutez très bien ce verset, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça, c'est exactement ce que fait la propre justice. C'est-à-dire que notre propre justice, là,
À chaque fois, il nous dit, tu n'as rien fait de mal. Non, mais tu n'as rien fait de mal. Non, mais tu as quel péché? Pourquoi le berger passe son temps à parler de péché? Tu as quel péché même? Tu n'as pas de péché? Non, toi tu es chrétienne, tu vas à l'église. C'est quel péché tu as fait? Tu n'as rien fait de mal. Ça, c'est la propre justice qui résonne comme ça. Et ça sonne en vous pour dire, non, mais tu n'as pas besoin de repentance. Quelle repentance même? Pourquoi même toujours on parle de péché, péché, péché? C'est quelle histoire ça là? Tu as péché où? Tu n'as pas péché. En ce moment, il y a un gros fardeau qui est sur votre âme et qui vous empêche d'entrer dans votre héritage, dans vos bénédictions. Ça, c'est la ruse de votre propre justice. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, si nous disons, si notre propre justice nous fait dire que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Aucun homme ne peut dire qu'il n'a pas péché. Aucun homme ne doit se défendre pour dire j'ai fait quoi, oh j'ai fait quoi. Vous comprenez, c'est une ruse. Il dit nous nous séduisons nous-mêmes. Mais le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, si par contre on dit à notre propre justice, tais-toi, je veux maintenant que la justice de Dieu règne. Je veux savoir quel est le point de vue de Dieu sur ce que j'ai commis. Il se pourrait que je ne vois pas ce que j'ai fait de mal, et pourtant j'ai fait quelque chose de mal. Mais je vais laisser la justice de Dieu me permettre de découvrir cela. Toi, ma propre justice, tu te tais. En général, c'est l'ego qui parle. La propre justice parle à travers l'ego. Donc, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça, la sanctification, le nettoyage de l'âme. Vous comprenez? Donc nous devons le faire de fond en comble. Nous devons passer chaque chose au peigne fin. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, si nous avons ce désir brûlant d'une vie sainte, d'une nouveauté de vie, vous comprenez? L'apôtre Paul ne cesse de dire, soyez irréprochables. Vous comprenez? Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. Vous comprenez? Donc, il est question de se dépouiller totalement. Je veux que vous pensiez au roi David dans le psaume 51, la façon dont il s'est confessé. Vraiment, il s'est confessé sérieusement. Il ne s'est pas épargné lui-même. Le chrétien d'aujourd'hui, quand il doit se confesser devant le Seigneur, quand il doit se repentir, il s'épargne lui-même, il se défend lui-même, il sélectionne les choses, certaines choses, et puis garde d'autres dans le secret. Il se défend lui-même. Ce n'est pas bon. Vous comprenez, frères et sœurs? Le Seigneur veut qu'on se mette à nu pour qu'il nous lave totalement. Écoutez dans 1 Pierre 5, versets 6 à 7. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et au verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Waouh, c'est fort, hein? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand on dit décharger là, ça veut dire que tu es chargé. C'est-à-dire qu'il y a bagage même sur ton âme. Il y a bagage de péché. Donc il dit, déchargez-vous de tous vos soucis. La dernière fois, il nous a dit, le premier et le plus grand souci d'un pécheur, c'est son péché d'abord. Il faut qu'il se décharge d'abord de ça. Il dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Il n'a pas dit de 2, de 3. Il n'a pas dit sélectionner. Il n'a pas dit calculer, choisissez, trier. Non. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il dit, car lui-même, il prend soin de vous. Vous comprenez, frères et sœurs, nous appartenons à Dieu. Il nous a créés. La Bible dit, nous lui appartenons entièrement, esprit, âme et corps. Donc on doit pouvoir mettre tout à nu devant lui, totalement. Le roi David, dans le psaume 51, à partir du verset 4, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il dit, car je reconnais mes transgressions, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Mon péché est là, je vois, je reconnais ça. Vous comprenez, frères et sœurs? Et au verset 6, il dit, j'ai péché contre toi.
toi, contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Frères et sœurs, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose que chacun de vous peut réaliser. Pendant qu'il est en train de se repentir sévèrement devant le Seigneur, il arrivera un moment où vous allez remarquer que le mal était tellement caché en vous. Vous allez découvrir qu'en réalité, vous étiez très pécheur. Et vous allez aussi vous souvenir que vous êtes toujours plein de Dieu. Pourquoi il n'a pas donné ceci? Pourquoi il n'a pas répondu à telle prière? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, au vu de ces péchés que vous venez de découvrir dans votre vie, vous méritiez plus pire que ce que vous aviez subi. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez vous rendre compte qu'en fait, Dieu a été tellement amour jusqu'à présent. Le peu qu'il vous donne jusqu'à présent là, c'est pas amour qu'il le fait. En réalité, au vu de ces péchés que vous venez de découvrir là, vous ne méritez rien. Vous méritez l'anéantissement, la mort. Vous n'êtes même pas digne d'être parmi les hommes à cause de ces péchés que vous êtes en train de découvrir. Et vous allez comprendre que Dieu, il est juste, il est amour. Voilà pourquoi le roi David dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Non, il a dit non, tu peux même me tuer et tu seras juste. Si tu me tues, tu es juste, parce que ce que je viens de commettre là, c'est pire, c'est grave. Il dit sans reproche dans ton jugement. Tu seras sans reproche dans ton jugement. Quand vous allez très bien vous repentir, vous arriverez à ce niveau. Vous allez vous rendre compte que vraiment, Dieu, c'est sa grâce qui m'a maintenu. Sinon, je suis sale même. Non, je suis sale. Si vous parcourez chacun des versets d'hier, que vous faites soigneusement cet exercice, vous allez découvrir ce qui était en vous. C'est très important de passer par là. Le Seigneur m'a demandé d'enseigner ça parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas passés par là. Beaucoup, je dis beaucoup de chrétiens n'ont pas fait ça. C'est très important. David dit, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vous comprenez? Donc il allait dans les détails pour supplier le Seigneur. Et ce que je veux dire aussi, frères et sœurs, c'est que il est vrai qu'on doit se repentir, se tenir en prière devant le trône de la grâce pour supplier le Seigneur, pour mettre à nu toutes nos fautes, d'un cœur très ouvert. Mais une autre chose, c'est que il y a certains sacrifices qui doivent accompagner notre action de repentance. Oui, il y a certains sacrifices qui doivent accompagner notre action de repentance pour rendre ça très agréable à Dieu. Vous comprenez? Quand vous lisez dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 21 à 25, la Bible rappelle là-bas comment est-ce que Abraham a manifesté sa foi. Écoutez, la Bible dit à partir du verset 21, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Donc cela veut dire quoi? Pour que nous soyons justifiés par notre foi en Christ, cette foi doit être accompagnée de ses œuvres, les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est différent des œuvres de la loi. Vous voyez? Donc, et c'est un sacrifice certainement qui doit accompagner. Et pour ce qui concerne Abraham, il a offert son fils Isaac. Dans Hébreux 11, verset 4, la Bible dit, au sujet de Abel, la Bible dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et la suite dit, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Qu'il fut quoi? Déclaré juste. Donc, par la foi et l'œuvre de la foi qui consistait à offrir un sacrifice agréable, Abel a été déclaré juste. Donc il n'est pas seulement question d'avoir la foi pour dire je vais déverser mes péchés, il va me pardonner, il va me justifier, mais il est question de manifester les œuvres de cette foi en accompagnant nos repentances au milieu des sacrifices. Maintenant, de quel sacrifice s'agit-il? De quel sacrifice s'agit-il de façon concrète?
Il s'agit des jeûnes et des privations. Les jeûnes et les privations sont des sacrifices qui favorisent l'atmosphère de la repentance. Et nous sommes en jeûne, justement. Le Seigneur sait faire toutes choses au temps qui convient. Vous comprenez? Voilà pourquoi hier ou avant-hier, j'ai dit, je vous ai dit ceux qui veulent prolonger le jeûne, qu'ils prolongent. Mais l'atmosphère est favorable pour que Dieu lave le cœur de chacun. Donc, les sacrifices qui doivent accompagner, qui doivent favoriser l'atmosphère de notre repentance, ce sont les privations, les jeûnes. Comme dans le cas d'Abraham et dans le cas d'Abel, notre sacrifice qui peut accompagner notre foi, c'est les privations, les jeûnes et les prières devant le trône de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Dans Luc 10, verset 13, Jésus dit, malheur à toi, Chorazin. Il parlait d'une ville. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Il dit, Chorazin et Bethsaïda. Il dit, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Donc, la repentance dans le jeûne. La repentance dans le jeûne. Il y a longtemps qu'il se serait repenti dans le jeûne. En prenant quoi? Le sac et la cendre. Dans l'Ancien Testament, quand on prend le sac et la cendre, c'est pour rentrer tout de suite dans un deuil, dans le jeûne, pour pleurer sur son sort. Vous comprenez? Et David va dire à Dieu, au verset 18 du psaume 51, il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Là, il parle maintenant de sacrifices matériels. Vous voyez, il y a le sacrifice de notre corps dans les moments de jeûne, de privation. Et puis il y a le sacrifice matériel. David dit, si tu aurais voulu des sacrifices matériels, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Verset 19, il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit. C'est ça le sacrifice qui doit accompagner notre repentance. Un cœur brisé et meurtri. Il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Et Jérémie, de son côté, dira dans Jérémie 6, 26, il dit, Dieu parle à travers lui, il dit, fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Il dit, prends le deuil, prends le deuil, prends le deuil, comme un fils unique. Le deuil d'un fils unique. Il dit, verse les larmes amères. Et Joël va en rajouter pour dire, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Joël 2, 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté et il se répand des mots qu'il envoie. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, pendant que nous sommes en train de nous repentir, l'atmosphère doit être agréable. On ne peut pas être en train de manger à longueur de journée et puis dire qu'on est en train de faire une repentance véritable. Non, 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 ça ne marchera pas. Oui, oui, oui. C'est un deuil. C'est-à-dire que tu réalises combien de fois tu devais mourir même à cause de tes péchés, mais Dieu t'a gardé en vie. Donc tu pleures même sur ton sort pour dire, mais Dieu il a été bon jusqu'à présent. Comment est-ce que tel péché s'était attaché à moi et donc je ne m'en rendais pas compte? Justement, on ne s'en rend pas compte souvent parce que la chair est en activité. La chair est stimulée. La chair a masqué tout ce que l'esprit pouvait voir. Donc l'esprit a été aveuglé par toutes les séductions de la chair, les passions de la chair. Voilà pourquoi, quand vous vous rendez compte qu'il faut que vous alliez à la repentance pour votre justification, vous laissez toutes choses de côté pour que l'esprit soit disposé à voir ce qu'il convient de voir pour mieux pleurer sur votre sort. Vous comprenez cela? J'espère que vous comprenez tout cela. Ok. Maintenant, lorsque nous prenons le temps de prière pour la repentance, nous ne devons rien bâcler, rien bâcler, rien bâcler, rien bâcler. Nous devons prier, prier,
priez jusqu'à ce que le fardeau tombe. Jusqu'à ce que le fardeau tombe. Et cela peut durer sur 2 ou 3 jours, ou bien plus. Mais jusqu'à ce que la paix de Dieu prenne la place du fardeau de nos péchés. Jusqu'à ce que la paix. Vous sentirez cette paix en vous. Oui. Quand vous sentirez cette paix, vous chanterez, vous louerez le Seigneur. Le Seigneur Jésus, il enverra cette paix pour dire, j'ai été crucifié pour toi, mon sang a coulé pour effacer tous ces péchés. Tu as bien fait de les mettre à nu, de les nommer, de te repentir amèrement. Mais tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'aime. Je ne peux pas te laisser dans le deuil pendant longtemps, dans l'affliction. Tu as trop pleuré sur ton âme. Tu as trop pleuré sur tes péchés. Maintenant, sache que je les efface et je te donne la paix. Je dis, vous allez rentrer dans la louange systématiquement. La paix de Dieu va vous faire entrer dans la louange systématiquement. Systématiquement. Vous allez retrouver cette délivrance totale dans votre cœur, cette paix. Et votre seul désir maintenant sera de dire à Dieu, comment faire pour rester dans cette paix? Comment faire pour rester dans cette paix? Et la paix dont je vous parle est accompagnée d'une joie que la Bible appelle la joie du salut. Dans le psaume 51 au verset 14, le roi David en parle. Il dit à Dieu, quand il s'est bien repenti, il dit à Dieu, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Au verset 11, il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est tout cela la paix et la joie du salut. Vous allez ressentir cela et vous allez réaliser combien de fois Jésus-Christ est miséricordieux, il est bon. Et vous allez le louer. Comprenez, vous sentirez cette paix. Au bout de vos prières, un jour, 2 jours, 3 jours, au bout de ces prières-là, le Seigneur vous donnera la paix. Et alors on dira que vous avez été lavé, nettoyé, justifié. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, il est clair aussi que, je vais terminer par ce point, il est clair aussi que lorsque nous nous repentons ainsi, c'est en vue d'une meilleure qualité de vie. Ça doit être clair chez tout le monde. Quand tu es en train de pleurer sur ton sort, que mais je devais mourir même à cause de tous ces péchés ignobles que j'ai commis devant Dieu. Et puis Dieu m'a maintenu en vie. Comment Satan fait ça? Comment j'ai pu faire ceci? C'est clair que en faisant cette repentance, c'est en vue d'une meilleure vie, d'une meilleure qualité de vie par la suite. Une vie entièrement soumise à Dieu désormais. Voilà pourquoi David dit au verset 15 du psaume 51, il dit, il a demandé pardon jusqu'à, comme pour dire, si tu me pardonnes, si tout ça c'est fini, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Vous comprenez? Ça veut dire que désormais, parce que tu m'as lavé, que ce soit en parole, que ce soit en comportement, je vais enseigner tes voies à ceux qui pêchent contre toi. Je vais devenir un modèle. Je vais devenir un ambassadeur de la justice de Dieu. Je vais proclamer la droiture. Vous comprenez? Donc, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ça veut dire, je deviendrai maintenant un évangéliste. Je vais proclamer, je serai un gagneur d'âme. À travers moi maintenant, les pécheurs doivent aussi se repentir de leurs péchés. C'est une question de travail à la chaîne, une question de justification à la chaîne. Quand Jésus vous a très bien justifié, vous a très bien purifié, vous a très bien lavé, la conséquence directe et immédiate, c'est que vous aussi, vous commencez à proclamer que Jésus-Christ donne la paix, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ pardonne les péchés, Jésus-Christ arrache du danger de mort, et vous commencez à proclamer la miséricorde de Dieu pour que les pécheurs viennent à Dieu. Maintenant, à ce stade, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que quand on connaît beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils ne font rien pour que quelqu'un d'autre naisse de nouveau. Ça veut dire que lui-même, on ne sait même pas comment il est né de nouveau. Peut-être que lui, il est né de nouveau par césarienne, je ne sais pas. Ou bien il est né de nouveau prématuré, je ne sais pas. Mais il n'est pas bien né de nouveau. Sinon, quelqu'un qui est bien né de nouveau,
Son témoignage de nouvelle naissance, ça ne rate pas les pécheurs. Son témoignage de nouvelle naissance, ça ne rate pas les pécheurs. Sa vie, la nouveauté de vie ne va pas rater un pécheur. Il brille de la gloire de Dieu. Il marche dans la vie droite. Il craint Dieu. Il s'éloigne du mal. Il hait le mal. Il hait le péché. C'est ça la conséquence directe. Donc, comprenez aujourd'hui pourquoi dans le corps du Christ, le mal existe. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas bien nés de nouveau. Beaucoup sont nés prématurés. Donc, on doit retourner pour naître de nouveau. Et on doit bien naître de nouveau. Vous comprenez? Donc, David dit, je vais enseigner tes voies. Parce que tu m'as lavé. Tu m'as rendu propre. Je méritais la mort. Mais tu m'as rendu propre. Tu m'as lavé. Tu m'as ressuscité ainsi. Donc, je vais enseigner tes voies à ceux qui pêchent. Et les pécheurs vont revenir à toi. Et au verset 16, il dit, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Donc, immédiatement après, ma langue commence à célébrer la miséricorde de Dieu. Oh, il est miséricordieux, il m'a sauvé, il m'a justifié. Oh, il est miséricordieux. Tu commences à chanter sa miséricorde, publier sa miséricorde. Pour que tous ceux qui ont besoin de cette miséricorde et qui sont encore dans leur péché puissent t'entendre témoigner de la miséricorde de Dieu que tu as vécu là, pour que eux aussi viennent à Dieu. Vous comprenez cela, frères et sœurs? Et au verset 17, il dit, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est-à-dire, ma bouche ne va plus rester tranquille parce que je vais publier ta louange. Tu m'as sauvé de la mort. Le fardeau du péché qui était sous lequel j'étais en train de crouler, vraiment, ça me tuait. Je souffrais. Je n'arrivais pas à pardonner. Les rancunes étaient remplies dans mon cœur. Et je dis, je suis chrétienne. J'avais seulement l'étiquette, mais j'étais morte seulement. Mais quand j'ai sondé ma vie, en lisant chacun de ces versets bibliques et en parcourant ces péchés qui ont été cités, j'ai vu que beaucoup de ces péchés étaient en moi. Maintenant que je les ai confessés par ta grâce, que je me suis repenti et que tu m'as donné la paix et que tu m'as donné la joie du salut, je vais célébrer ta louange. Et votre vie devient une vie de joie de chaque jour. Comprenez ce que je dis? C'est vraiment magnifique. Voilà pourquoi tout le monde doit passer par là. Pour que Dieu utilise puissamment les chrétiens, ils doivent passer copieusement par là. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver demain pour admirer ensemble les effets immédiats de notre justification et le nouveau régime sous lequel nous entrons après notre justification. Nous verrons ça demain ensemble à la première heure. Je vous souhaite un très excellent mois de juin. Que le sang de Jésus vous couvre et vous protège. Au nom de Jésus. Amen.